Donc nous sommes dans le trésor de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon, qui, comme toutes les cathédrales, bien conservé un trésor conçu dès le Moyen Âge, avec un certain nombre de reliques notamment, et donc avec des reliquaires en métaux précieux, avec également donc divers vases sacrés, et puis un ensemble bien d'ornements liturgiques ou de tapisseries qui participaient au luxe du culte et au déroulement évidemment de la liturgie. Dans le cas du trésor de la cathédrale de Lyon, ce trésor a subi malheureusement à la fin du XVIe siècle des pertes tout à fait considérables lors de l'invasion de la ville de Lyon par les protestants, qui ont eh bien détruit voilà, beaucoup des objets qui composaient ce trésor historique, notamment les reliquaires et l'ensemble des vases sacrés en métaux précieux qui ont été récupérés évidemment pour la valeur des métaux. Et donc ces objets ont complètement disparu à cette époque. Il y a eu patiemment la reconstitution d'une collection de reliques, notamment autour de martyrs lyonnais comme Saint Irénée, qui compte évidemment beaucoup voilà, dans la liturgie. Et puis ce trésor a été reconstitué, on va dire, dans le cours du XIXe siècle, avec deux personnalités tout à fait importantes. Le cardinal Fesch, qui était donc l'oncle de l'empereur, qui a commencé à restituer à ce trésor certaines pièces historiques. Et puis ensuite le cardinal de Bonald, qui était lui tout à fait féru d'art médiéval, qui a acheté dans le commerce un certain nombre d'objets donc plutôt médiévaux, dont il a fait don également au trésor. Et donc ces deux grands personnages lyonnais ont reconstitué un trésor qui, à la fin du XIXe siècle, a été complété également avec de l'orfèvrerie lyonnaise, donc de la fin du XIXe siècle, notamment avec des pièces fabriquées par Favier, qui était le grand orfèvre de Lyon à la fin du XIXe siècle. Donc le trésor renferme un certain nombre de pièces tout à fait exceptionnelles, notamment dans la première vitrine, où parmi d'autres choses est conservé un coffret en ivoire que le cardinal de Bonald a acheté au Puy-en-Velay. Et ce coffret eh bien, date de l'époque byzantine. Il est sculpté avec un certain nombre de scènes plutôt antiques, comme l'Hercule et le lion de Némée. Il y a des portraits dans des médaillons. Et c'est une pièce vraiment exceptionnelle qui est connue, il y a peu d'exemplaires comparables, on va dire, dans le monde. Donc c'est vraiment une pièce de musée qui est présentée dans le trésor. Il faut vraiment l'observer voilà, en détail pour voir la qualité de la sculpture de l'ivoire qui compose donc les différentes plaques de ce coffret. Et puis juste à côté est conservé un autel portatif constitué donc d'un quartz améthyste avec tout autour un bandeau réalisé en argent qui lui aussi est travaillé. Il a été repoussé de telle sorte à représenter des figures saintes. Et donc c'était un petit objet qui permettait lors de voyages eh bien, de pouvoir célébrer quand même la liturgie à partir de ce petit autel portatif. D'autres exemples connus sont conservés à Conques, dans le trésor de Conques, où on connaît également donc, ce type d'autel portatif dans des matériaux très très somptueux, puisqu'ils étaient réservés évidemment à des prélats de très haut rang. Donc ça, c'est une vitrine avec les objets les plus anciens. Et puis nous allons nous diriger vers une autre vitrine qui renferme notamment une collection d'émaux limousins. Le cardinal de Bonald a donc constitué au XIXe siècle, a enrichi le trésor par des achats, notamment d'objets médiévaux, avec un ensemble d'émaux tout à fait exceptionnels. Alors la plupart de ces émaux sont des émaux de Limoges, les émaux limousins, réalisés au XIIe, XIIIe siècle, qui peuvent être à la fois des crosses, par exemple, d'abbés, des pyxides, des ciboires, mais également des plats de reliure, ce qui est le cas ici sur un psautier tout à fait remarquable, avec donc ces plats de reliure qui sont constitués d'une âme de bois sur laquelle sont fixées donc des plaques de métal avec des bandeaux d'émaux qui représentent à la fois donc des rinceaux feuillagés purement décoratifs, mais avec au centre une représentation de la crucifixion avec le Christ, la Vierge et Saint Jean réalisés donc avec des figures d'applique. Et puis la reliure est enrichie d'un certain nombre de cabochons, donc des pierres qui sont polies de façon
semi-sphérique et qui orne ce plat de reliure. Évidemment, ce plat de reliure renferme lui-même un manuscrit rhénan qui est très remarquable et qui est décoré d'enluminure. Donc encore une fois, c'est une pièce voilà, de la plus haute qualité qui est présentée dans ce trésor. Donc le trésor se visite, il faut prendre le temps évidemment voilà, d'examiner l'ensemble des vitrines qui recèlent toutes des merveilles. Le trésor est ouvert au public tous les jours sauf le lundi, son accès est gratuit, donc n'hésitez pas bien sûr à venir le découvrir.